Nous sommes ici pour tester le nouveau véhicule électrique de la marque Dacia. Il s'agit de la Dacia Spring. Elle est mise en vente à destination des particuliers au tarif de 12 403 €, bonus écologique déduit. Et tout de suite, nous allons l'essayer ensemble. C'est une petite voiture, c'est une citadine qui fait 4 places. On démocratise l'électrique avec Spring. C'est la voiture la plus abordable du marché sur ce segment. Pour rendre cette voiture abordable, tout d'abord c'est un véritable savoir-faire pour la marque Dacia. C'est la chasse aux coûts inutiles et au superflu. Donc c'est vraiment de rechercher en permanence, depuis le design jusqu'à l'ingénierie, en passant par le transport, en passant par les coûts commerciaux de mise sur le marché, la recherche du juste prix et de la juste proposition pour nos clients. Donc des équipements bien dimensionnés, pas de recherche de la dernière technologie, mais plutôt des technologies éprouvées au sein du groupe qui ont fait leurs preuves. En termes de coffre, nous sommes sur un volume de coffre très important, 290 litres, qui le rend très grand pour la moyenne, alors qui est plus grand que la moyenne des coffres dans le segment A. Donc en termes de recharge, sur une charge rapide, c'est moins d'1 heure pour arriver à 80% de la batterie du véhicule. Et si vous vous branchez chez vous et que vous rentrez le soir, eh ben, c'est la durée de la nuit, et quand vous repartez le lendemain matin, votre voiture est chargée. L'utilisation de la Spring est essentiellement urbain, mais avec une autonomie de 230 km jusqu'à 300 en usage exclusivement urbain. Très probablement, les fans de la marque Dacia qui aujourd'hui roulent déjà dans notre marque auront certainement envie pour un deuxième véhicule et pourront trouver auprès de Dacia Spring un véhicule abordable et à l'achat et économique à l'usage et à la consommation. Et puis un deuxième type de clients, probablement des clients auxquels nous ne nous adressons pas aujourd'hui et qui seraient intéressés par cette proposition électrique. On peut aussi imaginer un usage en extra-urbain, voire même en campagne pour les gens qui ont besoin de se déplacer de village en village, pour des professions libérales, une infirmière, un médecin. Le contrat est rempli, honnêtement elle est très fiable, elle est agréable à conduire. Alors il y a toutes les qualités d'une électrique, hein. L'accélération est souple mais à la fois nerveuse si on appuie sur la pédale. Côté bruit, c'est vraiment à faible vitesse, c'est troublant. C'est absolument silencieux, c'est extrêmement agréable. Disons que jusqu'à 30, c'est pareil, il y a un vrai confort auditif, on n'entend strictement rien. Et ça, c'est agréable. Par contre, alors je ne sais pas si ça vient de l'isolation phonique ou etc. Mais c'est vrai que je suis un peu surpris finalement sur le volume sonore quand on monte un peu en vitesse. À 70, à 80, c'est vrai que finalement on retrouve là un bruit, donc qui n'est pas un bruit de moteur, mais qui est un bruit de roulement sans doute sur la route, qui m'a surpris vis-à-vis d'une électrique. Mais côté design, c'est du Dacia en fait, c'est vraiment de la qualité, mais c'est du low cost. Mais il y a quand même un vrai effort de finition, voilà, autour du GPS, le petit liseré bleu, il y a des surpiqûres sur les sièges qui sont jolies, on les retrouve aussi également autour de tout le système de ventilation. Donc voilà, c'est pas cheap, ça fait low cost de qualité, honnête. Le reproche qu'on ferait, c'est que les suspensions sont quand même un peu tapantes. Et alors sur une chaussée de centre-ville bien entretenue, sur du déplacement urbain, là on sent qu'on retrouve une vraie fluidité sur la chaussée, ça glisse, il y a le petit aspect vaisseau spatial qu'on a sur l'électrique qui est vraiment agréable. Par contre, dès que la chaussée est un peu dégradée ou qu'on est sur une route de campagne, une route un peu cahoteuse, et ben là on voit que ça tape par contre. C'est pas une berline premium.
Donc non seulement ça tape, et puis on voit que ça va être un peu plus dur sur les assises, etc. Donc à la longue, voilà, on partirait pas forcément au week-end ou on ne se lancerait pas dans un grand déplacement dedans. La batterie tient super bien parce que ça fait quand même 1h30 qu'on roule et on est à 77% encore de charge pleine. Donc on a utilisé vraiment peu de batterie, 23%. La question qu'on peut se poser, c'est comment elle se comportera à l'usage, quoi, et est-ce qu'au fur et à mesure des recharges, etc., elle conservera toutes ses qualités. On sait que les batteries vont se dégrader dans le temps, donc voilà, quelle sera la durée de vie de celle-là et sa capacité à maintenir la charge? Ça, c'est le point d'interrogation qui reste à l'issue de ce test. Les précommandes s'ouvrent le jour du printemps, c'est le petit clin d'œil de la marque Dacia. Et les livraisons seront effectives dès cet automne pour les clients qui auront été les premiers à commander la Dacia Spring.